Placée sous le thème Zones humides et changement climatique, la commémoration de la Journée internationale des zones humides cette année a donné lieu à une déclaration du gouvernement de la République du Congo rendue publique à Brazzaville par la ministre du Tourisme et de l'Environnement, Arlette Soudan-Nono, qui a évoqué les menaces qui planent sur les zones humides actuellement, alors qu'elles constituent une réponse commune pour augmenter la capacité de résilience face au phénomène des effets négatifs du dérèglement climatique. De nos jours, les zones humides sont parmi les zones les plus dégradées et les plus menacées du monde à cause surtout des activités anthropiques. Près de 35% d'entre elles ont déjà disparu de la surface de la Terre, bien qu'une grande partie de la population mondiale en dépende pour sa survie et que 40% de ces espèces animales y vivent et s'y reproduisent. La disparition progressive de ces zones humides est un facteur aggravant du réchauffement climatique car leur capacité de séquestration du carbone est supérieure à celle des écosystèmes terrestres. D'où l'importance de la préservation de ces milieux humides, a-t-elle souligné. Les réponses apportées à ces défis dépendent d'une manière ou d'une autre du bon fonctionnement de ces milieux naturels, qu'ils soient terrestres, littoraux ou marins. Ainsi, des écosystèmes sains, résilients, fonctionnels et diversifiés permettront le développement de solutions au bénéfice de nos sociétés et de la biodiversité. C'est ainsi que pour le Congo, la gestion durable des carbones emprisonnés dans les tourbières de la cuvette centrale du bassin du Congo constitue un grand défi pour l'équilibre écologique de l'environnement mondial. Ces quantités astronomiques de carbone emprisonné dans nos tourbières en font une véritable bombe à retardement. Leur gestion durable devient donc un enjeu planétaire à l'heure où le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat ne cesse de tirer la sonnette d'alarme sur les conséquences désastreuses d'un dépassement du plafond des 1,5 degrés Celsius fixé dans l'accord de Paris. Le gouvernement congolais en appelle à la conscience de tous les acteurs politiques et écologiques à travers le monde.